Alors c'est parti, la fameuse recette des crêpes de froment. Froment blé blanc, comme on l'appelle, comme vous appelez ici, on appelle ça blé blanc. Bon. Farine, 500 g de farine. On mélange toujours les produits secs. 150 g de sucre en poudre. On continue à mélanger les produits secs. On fait un petit trou. On y place les 3 œufs. On continue avec du lait entier. On peut aussi diminuer les doses par 2. Ça fonctionne aussi. Il y a des recettes, on ne peut pas se permettre, mais là avec les crêpes on peut. C'est-à-dire on met 3 œufs pour 250 g de farine et le reste on divise par 2. Pour ceux qui veulent travailler le blé noir, c'est-à-dire farine de sarrasin, pour 500 g de farine de sarrasin, on peut mettre un œuf ou 2, un verre de lait, 8 g de sel. Et après le verre de lait, on continue à diluer à l'eau. Et ça suffit pour faire des galettes de blé noir. Pour le blé noir, faut agir beaucoup plus, nous on dit violemment avec le blé noir et être très doux avec la farine de froment. Et farine de froment, il faut la laisser reposer 2h30, 3h. Tandis que le blé noir, on peut l'utiliser tout de suite, comme il n'y a pas de gluten. Alors pour travailler plus aisément à la cuisson la pâte de sarrasin, on peut y ajouter une cuillerée à soupe de farine blanche de froment. Parce que sur une plaque, c'est très difficile à travailler pour ceux qui débutent. Ça demande un certain savoir-faire. Bon voilà, mais on continue à diluer, c'est fait. Voilà ce que ça donne. Alors pour faire du caramel au beurre salé, du bon caramel au beurre salé, 180 g de sucre en poudre que vous laissez caraméliser à sec dans une casserole, il faut bien le surveiller. Ensuite 80 g de beurre demi-sel si possible, que vous faites fondre dedans, et 110 centilitres de crème fraîche que vous faites un peu chauffer pour éviter le choc thermique. Et ensuite vous ajoutez votre crème, vous remuez et terminé. Au bout de 5 minutes, c'est fait. On ne prend jamais un petit morceau pour essuyer la plaque. On prend le rouleau entier pour éviter les brûlures. Parce qu'à 220-240, ça ne pardonne pas. Puis on dégage au fur et à mesure. Voilà. Voilà une pâte qui a reposé 3 heures.